Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit peu un bilan de mon évolution capillaire depuis un an, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un big shop, donc j'ai vraiment tout coupé l'année dernière et je voulais un petit peu revenir sur cette expérience, puisque c'était la première fois que je coupais vraiment très court mes cheveux et que j'ai assumé, que je devais assumer du coup mes cheveux courts et cheveux afro courts. Donc voilà, donc je voulais un petit peu revenir sur ça, vous montrer un petit peu genre l'évolution depuis maintenant. Bon là j'ai des photos, vous inquiétez pas, mais là évidemment j'ai des tresses. Je vais vous parler un petit peu de comment j'ai ressenti et comment j'ai vécu cette dernière année avec mon rapport avec mes cheveux afro, etc. Des petits conseils aussi que j'aimerais bien vous donner, et également ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, etc. Où j'en suis aujourd'hui et les produits que j'ai pu utiliser et que j'utilise encore maintenant. Voilà, donc avant de commencer je voulais revenir un petit peu sur pourquoi j'avais fait un big shop. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici et j'espère que c'est bien ici parce que je sais jamais c'est de quel côté. Je vous invite à aller la voir, la vidéo, mais pour faire très brièvement, j'ai décidé de couper mes cheveux l'année dernière parce que à la suite d'un lissage permanent que j'avais fait en Pologne, mes cheveux étaient devenus du chewing-gum. Enfin même pas du chewing-gum, puisque juste je perdais mes cheveux et ils se cassaient et juste en fait mon lissage était devenu catastrophique. Enfin mes cheveux ressemblaient plus à rien. Je sais pas si je vais retrouver des vidéos, sinon je mettrai un extrait de la vidéo. J'avais fait un lissage parce que c'était compliqué pour moi d'assumer mes cheveux, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal et mon rapport est toujours très compliqué avec mes cheveux afro, mais sur le moment c'était clairement la meilleure décision à faire et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, parce que même si ça a été dur pendant un moment, mes cheveux étaient dans un état catastrophique et c'était nécessaire pour moi de les couper. J'ai sauté le pas et je suis passée aux cheveux courts et mon but c'était justement de retrouver ma longueur. Je vais vous mettre peut-être des photos par-ci par-là ou des vidéos de à quoi ressemblaient mes cheveux vraiment à une période en particulier où j'en prenais soin, où je les assumais, etc. et où maintenant je regrette énormément de ne pas avoir continué à en prendre soin, même si quelque part maintenant ils ont vraiment repoussé de manière, enfin ils ont vraiment mieux repoussé et ils sont beaucoup plus sains et etc. parce que même à l'époque, même quand j'avais les cheveux plus longs et que j'avais mes cheveux afro, ils étaient ultra endommagés et abîmés par la chaleur, par le lissage, par pas assez de soins, pas assez de pointes coupées, etc. régulièrement. Donc malgré tout je suis quand même contente d'avoir fait ça, et je pense que je l'aurais fait un moment dans ma vie dans tous les cas, déjà pour tester les cheveux courts je pense. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous remettre un petit peu en contexte. Et aujourd'hui, alors à peu près aujourd'hui, ça fait un an du coup que j'ai coupé très court mes cheveux et que je suis passée du coup par tout ce process de faire repousser mes cheveux. J'ai eu des phases très compliquées, on va pas se mentir que quand on a les cheveux afro, quand on a les cheveux courts et qu'on n'est pas habitué aussi à les assumer, c'est compliqué. J'ai eu des phases vraiment très dures, notamment cet hiver, parce que il y avait d'autres choses aussi dans ma vie qui faisaient que j'étais vraiment pas très bien, mais en plus de ça, d'avoir cet aspect physique que t'arrives pas à assumer et d'avoir très peu d'alternatives, ou de pas vouloir repartir dans des phases où tu fais que des tresses parce que tu veux pas assumer tes cheveux et que du coup en fait ils redeviennent pas sains, etc. J'en ai marre de cette rue, il y a tout le temps du bruit. Je veux filmer en paix s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Oui, donc du coup c'était très compliqué pour moi cet hiver, et j'ai vraiment eu des phases où même encore maintenant là actuellement je suis un peu dans cette phase là, même si je compte en sortir un moment. J'en avais besoin psychologiquement de juste j'ai fait là 2 mois d'affilée avec des tresses, enfin j'ai refait des tresses là il y a une semaine, et ouais j'avais vraiment besoin de passer un peu à côté de mes cheveux pour l'instant, parce que de 1 c'est l'été, et quand c'est l'été, prendre soin de tes cheveux afro, on va pas se mentir, c'est chiant, c'est lent, ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie, parce que faut les laver soit plus souvent parce que si tu veux sortir te baigner, ou juste parce que tu transpires davantage ou quoi que ce soit, donc c'est juste chiant et j'avais pas forcément envie de me prendre la tête avec ça. Mais c'est surtout en fait qu'il y a un moment où je suis dans une longueur de cheveux, même si là ça commence à être mieux, mais on va dire que clairement de janvier à je sais pas, il y a encore peut-être mois de juin, c'était vraiment compliqué parce que j'étais vraiment dans cette longueur de cheveux où quand ils sont vraiment en mode
afro entre guillemets, ils sont très courts, ils sont très compacts et j'aime pas, enfin j'ai beaucoup de mal et du coup j'arrivais pas trop à les assumer. J'essayais de faire des coupes qui, en vrai j'en ai aimé quelques-unes, mais c'est pas ce qui me correspond et c'est pas ce que j'aime et je trouve que c'est pas moi en fait. Donc c'est compliqué d'assumer ce genre de coupe. J'avais aussi envie de prendre soin de mes cheveux et j'avais aussi un peu envie de me forcer aussi à assumer en fait. C'est-à-dire un moment j'ai pas le choix, c'est mes cheveux et je les ai sur la tête et je suis obligée de faire avec quoi. Donc ouais, je suis passée par des phases compliquées et je pense que d'ici là qu'ils repoussent encore, on verra d'ici l'année prochaine si j'ai gagné autant de longueur et où est-ce que j'en suis. Je pense que là je commence à rentrer dans une longueur qui peut plus facilement être stylisée entre guillemets, où mes boucles pourraient plus facilement être définies, où je pourrais me faire une petite frange etc. parce que là mes cheveux commencent vraiment à bien tomber. Il y a aussi le fait que mes cheveux repoussent à la même vitesse, à la même longueur, mais du coup j'ai pas une coupe égalisée en fait. Ce qui fait que d'ici là que mes cheveux du dessus rattrapent la longueur de ceux d'en dessous, ça va prendre du temps et j'ai pas envie de couper parce que j'ai pas envie de couper. Je préfère attendre encore très longtemps avant de pouvoir refaire une coupe égalisée etc. Mais pour l'instant je veux pas couper, donc forcément aussi c'est compliqué parce que tes cheveux sont pas les mêmes longueurs, ça se voit etc. Donc ouais, c'est pas forcément facile. Mais récemment je suis tombée sur le compte Instagram d'une fille, je vais vous le mettre juste là parce que je ne me rappelle pas son prénom. Vraiment je suis tombée en amour de ses vidéos, je suis tombée en amour de sa bienveillance par rapport aux cheveux afro, ce qu'elle dégage etc, ce qu'elle explique et le concept aussi qu'elle a d'aller coiffer des gens et entre guillemets de les réconcilier avec leurs cheveux afro ou curly surtout. Et ça m'a vraiment donné envie d'apprendre aussi à définir mes boucles parce que vraiment il y a des fois où je sais que j'ai des belles boucles si je m'y mets à les travailler et si vraiment je me déterre, mais je pense que récemment j'ai vraiment pas eu le temps ni le courage de m'en occuper. Ouais c'est ça prend vraiment de l'énergie et j'avais pas du tout d'énergie à dépenser dans mes cheveux récemment. Mais je sais que là prochainement quand je vais enlever mes tresses, j'ai vraiment envie de justement redéfinir mes boucles parce que je vais vous mettre, enfin je sais pas si j'aurais déjà passé des vidéos, des photos, mais je vais vous remettre une vidéo ou une photo où j'ai certaines de mes boucles qui sont mais juste magnifiquement définies et genre je trouve ça juste trop beau. Mais soit c'est parce que c'est un masque que j'ai fait et c'est assez lourd et du coup ça définit facilement mes boucles, mais si je veux le faire pour que ça reste après séchage etc, faut vraiment que j'y aille boucle par boucle les définir une par une et ça prend du temps. Et encore j'ai pas les cheveux hyper longs hein, donc voilà, mais ça prend du temps donc c'est ça. Pour l'instant j'avais pas forcément, c'était pas le moment pour ça. Et un autre point aussi qui a été assez compliqué avec mes cheveux et qui l'est encore, c'est ma couleur de cheveux puisque l'année dernière j'ai fait un éclaircissage, bref j'ai éclairci mes cheveux et du coup la couleur de ce que j'avais il y a un an et ma couleur naturelle ne sont pas du tout pareilles. On voit la démarcation et je commence à en avoir, enfin je peux plus voir ces deux couleurs vraiment. C'est pas très beau quoi, parce que ça fait vraiment une coupure nette puisque j'ai pas fait un dégradé ou quoi que ce soit. Il y a un peu ça aussi qui joue et là récemment je me suis dit qu'il fallait soit que je me reteigne mes cheveux dans ma couleur naturelle, en fait mes cheveux, les cheveux que j'ai qui sont plus clairs, les reteindre dans ma couleur naturelle pour avoir quand même un truc uniforme et que ce soit un peu plus joli. Mais surtout ça fait genre des mois que j'ai une obsession pour ceci. Voilà, vraiment je suis en amour pour cette couleur, cette coupe, enfin surtout la couleur parce qu'en soi la coupe, il va falloir que je me démerde avec mes cheveux, mais je trouve ça tellement beau et j'ai tellement envie de me faire ça, mais d'un autre côté j'ai pas envie de faire ça maintenant avec ma longueur de cheveux parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'entretienne quand ça va repousser, enfin dans tous les cas ça paraît logique qu'il faudra que je l'entretienne quand ça va repousser, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai vraiment envie d'attendre d'avoir la longueur de cheveux qui me correspond et qui me plaît, et en tout cas d'attendre encore quelques temps d'avoir les cheveux beaucoup plus longs, donc potentiellement d'attendre encore un an. Mais voilà, donc je m'étais dit au début que je le ferais peut-être en fin d'année et au final je me suis dit non Mathilde, attends d'avoir les longueurs que tu veux pour abîmer tes cheveux, puisque clairement ça s'appelle une décoloration. C'est pas ce qu'il y a de mieux hein, mais écoutez voilà, ce sera pas pire que de faire un lissage, ce sera peut-être la seule et unique décoloration que je ferai de ma vie, donc
voilà. Je pense que là ma couleur de cheveux, il faut vraiment que je me teigne les cheveux de la même couleur et que voilà, parce que vraiment se dégrader style Malabar Bigou, c'est pas beau. Ça se voit pas non plus énormément, enfin c'est pas pire qu'un blond noir quoi, mais moi je le vois et ça me perturbe, donc faudrait déjà que je fixe ça. Voilà, donc c'est un peu mon rapport avec mes cheveux. En vrai ça va, j'ai appris à les aimer, j'ai appris à en prendre plus soin. Bah, je vois aussi la différence maintenant aussi comment ils sont beaucoup plus... en fait ils sont beaucoup plus uniformes sur l'aspect crépus, parce que même avant que je fasse mon lissage, comme je disais, il y avait pas mal de mes cheveux qui étaient abîmés et du coup ils avaient pas du tout un aspect très bouclé et très crépus. Je suis vraiment contente de retrouver des cheveux sains et des cheveux qui respirent la santé quoi. Je suis pas encore 100% à l'aise avec, j'ai toujours des moments où c'est très compliqué et d'autant plus quand on est confronté à des situations où clairement on te fait sentir que pourquoi t'as des cheveux afro, genre tu vois. Comment vous dire que il y a quelques mois j'ai littéralement vécu une expérience que j'appellerais clairement du racisme, on peut se le dire. C'était pas forcément la meilleure expérience de ma vie et je pense que c'était probablement aussi la pire en termes de vraiment de discrimination vis-à-vis de mes cheveux. Si jamais tu passes par là parce que je sais pas si tu te reconnais ou quoi que ce soit et je sais pas où si t'atterris par ici, voilà. Ce qui s'est passé c'est que clairement j'ai vécu une situation où on m'a littéralement sorti des phrases à la limite du racisme, si ce n'est clairement des phrases très clairement racistes, du style que clairement je ressemblais à un mouton, que je ressemblais à une boule disco, que mes cheveux c'était une éponge, que je crois le pire c'était vraiment le « Ah mais tu fais partie des Jackson 5 ?» parce que clairement j'avais laissé mon afro, genre je pense que c'est la fois où j'ai laissé mon afro le plus neutre possible, c'est à dire que je les avais lavés et je les ai juste séchés, j'ai pas genre... Donc ils étaient vraiment genre en shrinkage et du coup c'était vraiment genre très compact, enfin voilà, des cheveux afro quoi, genre apprenez à vivre, à savoir ce que c'est, il y a un moment faut sortir de chez vous un moment quoi. Donc voilà, donc cette personne clairement j'avais envie de lui foutre mon point et mes arguments en pleine tête, mais évidemment je l'ai pas fait parce que je suis pas une personne particulièrement violente, mais c'est une situation qui m'a vraiment mis extrêmement mal, on peut s'en douter. C'est le genre de situation qui ne n'aide pas à te sentir mieux dans ta peau, c'est le genre de situation qui n'aide pas à assumer tes cheveux et c'est le genre de situation qui te fait repartir dans des cycles vicieux où en fait tu ne veux plus du tout assumer tes cheveux et voilà. Comme clairement j'étais un peu dans cette phase là mais que j'étais aussi en mode trop occupée et trop prise par les cours etc. Cet été que vraiment j'ai décidé de faire des tresses et là j'ai décidé de refaire des tresses. J'ai conscience que j'ai pas envie de retourner dans ce genre de cycle, j'ai conscience que j'ai pas envie que mes cheveux ne voient l'air qu'une fois, que 12 fois par an parce que je le fais mes tresses une fois par mois. Clairement pas, c'est pas le but mais ça a beaucoup joué sur mon moral et sur ma confiance en moi. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont ce genre de commentaires et ce genre de réactions et ce genre d'idiotie en eux, juste fermez-la quoi, genre vraiment, genre taisez-vous, tu vois, genre il y a pas de... Tu peux pas défouler tes propres peurs et ton propre mal-être sur tes affaires à toi, sur les autres et sur des commentaires aussi, genre ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Donc non, parce que en plus des commentaires il y avait aussi le fait de toucher mes cheveux sans me demander, enfin genre de vraiment genre attraper mes cheveux en mode c'est genre en libre service. En fait non, je suis une personne, c'est... Bref, passons la parenthèse sur les gens qui ne mériteraient même pas de voir d'autres gens, qui ne mériteraient même pas de côtoyer des gens, tellement Bref. Sur ce, voilà. Donc juste pour vous mettre un petit, puisque je pense que j'aurais déjà fait défiler des photos depuis le temps que je parle là, pour vous mettre un petit peu un avant-après, voici du coup 2 photos prises à quasiment 1 an d'écart, parce que récemment j'ai pas forcément repris de photos de mes cheveux, mais la dernière photo date du mois de juillet. En soi j'ai coupé mes cheveux en juillet, mais je les avais recoupés fin août, début septembre, donc on va dire que ça fait à peu près 1 mois. Ça fait à peu près 1 an, pardon. Et vraiment je suis choquée par la pousse de mes cheveux. J'aurais jamais pensé que ça pousserait aussi vite. Je pense qu'il y a eu des phases où j'ai eu l'impression que ça poussait beaucoup plus vite parce que en fait quand tu passes de court à
une certaine longueur, tu le vois beaucoup plus rapidement. Mais là, sachant que je commence à avoir quand même de la longueur, je le vois un peu moins. Je pense que j'ai une mèche qui prend vraiment du bas là, je pense que ça m'arrive quasiment là. Mais du coup, bah, mes mèches qui partent du haut sont beaucoup plus courtes. Donc voilà, comment vous dire qu'une fois j'ai lissé, non j'ai pas lissé mes cheveux mais j'ai fait un brushing. Ça n'avait pas de tête, vraiment genre ça avait pas de sens. J'avais des cheveux qui étaient beaucoup plus longs là mais qui couvraient pas là, enfin bref. Et bah, pour ce que j'ai utilisé et ce que j'ai principalement retenu de cette expérience, cette première année avec ma repousse, première chose c'est que une routine capillaire, ça s'appelle pas routine pour rien, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit régulier et surtout ne pas changer de produit tous les 4 matins. C'est-à-dire que moi, je pense que pendant un moment, j'avais l'habitude de me dire ah mais tel produit, j'ai l'impression que ça marche pas, du coup j'en essayé d'autres, etc. Sauf qu'en fait, tes cheveux n'ont pas le temps de s'habituer à un truc en fait. Tes cheveux n'ont pas le temps de s'habituer et bah, au final, si tu ne réutilise pas tes produits régulièrement, bah, tu verras jamais la différence. C'est vraiment important d'instaurer une routine et de vraiment se dire ok bah tel jour c'est le jour où je vais faire mes soins, tel jour c'est le jour où je sais pas je vais faire une protection, une coiffure protectrice pour quelques jours etc. Et d'avoir vraiment ce calendrier très régulier parce qu'il y avait aussi ça, c'est que il y a des fois où les jours où je me lavais la tête, les jours où je faisais mes soins n'étaient pas 100% réguliers. Ça l'était quand même depuis un petit moment mais je pense que l'année dernière ça a été aussi l'année dernière et puis il y a peut-être même 2 ans, c'était un peu le problème, c'est qu'il y a des fois où je pouvais passer peut-être 2 semaines sans faire de soins, sans mettre de produits, sans les hydrater, sans rien faire et bah forcément en fait les cheveux c'est vivant, ça a besoin d'être nourri et notamment moi j'ai des cheveux qui sont très très secs, j'ai un cuir chevelu très très sec et sujet à démangeaisons etc, donc en plus il faut que je prenne soin de ça. Un des points essentiels c'était vraiment de m'assurer que les produits que j'achète, que je les utilise vraiment de manière régulière et de trouver aussi des produits qui correspondent à mon type de cheveux et il y a notamment des produits que j'avais achetés qui je trouvais donnaient une texture vraiment très bizarre à mes cheveux, qui étaient trop gras ou qui étaient trop gluants ou trop... bref, donc ça correspondait pas. Mais voilà, donc là ça va faire 2 ans. 2 ans ou un peu plus de 2 ans, je sais même plus. Ça fait au moins 2 ans c'est sûr, mais je me mens pas, ça fait pas un peu plus de 2 ans que j'utilise majoritairement les produits de chez Moisture et j'en suis genre tellement comblée. Alors j'utilise cette gamme là, enfin j'utilise cette marque là, mais par contre j'utilise plusieurs produits de leur gamme parce que j'ai un peu, bah justement j'ai un peu essayé plusieurs choses qui me correspondaient, que ce soit déjà en termes d'odeur parce que il y avait un après shampoing que j'aimais pas en termes d'odeur, mais après en termes de texture, de rendu etc c'était très bien, mais l'odeur je pouvais pas supporter. Les masques j'en ai essayé 2 ou 3 différents, 2 je crois. Les leave-in aussi, genre j'en ai essayé 2 et récemment j'en ai racheté un, c'est pas celui que je voulais mais il est correct aussi, mais c'est pas celui que j'avais avant qui était vraiment cool. Mais voilà, donc moi ça fait vraiment genre 2 ans voire plus que j'utilise ces produits là et j'en suis hyper contente. Et en plus de ça je fais mes propres produits, notamment mon huile capillaire et mes masques avant shampoing, donc généralement pour un peu genre clean mon cuir chevelu, mes cheveux, les débarrasser de l'accumulation de produits que j'ai pu mettre parfois dans la semaine. Donc j'utilise des produits que j'avais achetés sur Aromazone principalement, du gel d'aloe vera que j'avais également acheté sur un autre site. Et voilà, donc c'est vraiment des habitudes que j'ai depuis chez Moisture. Je pense que ça fait vraiment 2 ans à peu près, mais faire mes produits capillaires avec Aromazone ça fait depuis que j'ai commencé à être au naturel, donc ça fait à peu près 4 ans. J'ai aussi un cuir chevelu qui me démange énormément, j'ai beaucoup de pellicules etc, donc c'est aussi compliqué à gérer en plus de mes cheveux. Mais bref, j'essaie aussi de varier du coup mes produits par rapport à ça et de faire attention à ce que je mets. Donc voilà un petit peu pour les produits que j'utilise. Ça n'a pas beaucoup changé depuis que j'ai fait d'autres vidéos sur mes cheveux. L'avantage des produits Aromazone, si vous avez la possibilité d'en acheter, je pense que vous avez déjà vu 1 milliard d'avis, de commentaires, de recettes avec ces produits là, mais ce qui est vraiment bien c'est que c'est adaptable à ce que vous avez envie, à vos préférences, à la texture de vos cheveux etc, ou de votre peau, enfin si c'est des produits pour la peau. Moi je sais qu'il y a des phases où dépendamment de l'état de mes cheveux je vais pas utiliser les mêmes, je vais pas mélanger les mêmes produits, je vais utiliser moins de produits huileux, je vais plutôt utiliser des produits plus dégraissants, mais voilà, donc c'est vraiment essentiel de trouver ce qui nous convient en termes de produits, même si je pense que encore aujourd'hui il y a quand même des choses qui... Je pense qu'il y aurait potentiellement
beaucoup de choses, beaucoup de gammes différentes de produits qui pourraient correspondre à mes cheveux. Mais pour le moment je me satisfais très bien de ce que j'ai. Il faudrait peut-être juste que je vois pour acheter des produits plus pour la définition de mes boucles, puisque en soi je le fais pas tant que ça, ou je le fais que avec du gel d'aloe vera. Bah, l'avantage c'est bien, c'est que c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques pour comme les gels EcoStyle ou des trucs comme ça. Mais le truc c'est que bah, là récemment déjà j'en ai quasiment plus, il va falloir que j'en rachète quand je vais rentrer en France. C'est sûr que c'est moins fixant, donc c'est pour ça que j'aimerais trouver un gel qui soit pas trop chimique et qui fixe bien sans forcément faire des gros paquets. Donc voilà. Et pour favoriser aussi la pousse de mes cheveux, je prends depuis le mois de janvier, j'ai commencé quasiment au 1er janvier. Je prends des compléments alimentaires, je vais vous mettre juste ici puisque la boîte est quelque part là-bas. Et vraiment, je pense que c'est ce qui a fortement aidé à ce que mes cheveux poussent plus vite et en meilleure santé. Il y a possibilité de faire une cure soit de 3 mois ou voilà, mais moi je fais une cure à l'année, enfin vraiment je le prends tous les jours et parce que bah, j'ai vraiment envie aussi que mes cheveux poussent. Et cette gamme là vraiment elle est pas chère, c'est exactement les mêmes ingrédients que dans les produits Luxéol. Alors j'ai jamais testé les produits Luxéol, mais c'est vraiment les mêmes ingrédients. Alors peut-être que la concentration n'est pas la même, à vérifier. J'avoue que j'ai pas vérifié les concentrations. Je suis allée chercher pour vous les composants de chacun des produits pour vous montrer la comparaison. À gauche Luxéol, à droite Kérafane. Pour les composants, eh bien, on a à peu près les mêmes ingrédients en même quantité, voire plus importante pour Kérafane, notamment le zinc et la vitamine B6. Et on a également de la kératine dans les produits Kérafane, ce qui paraît assez logique vu le nom du produit, mais qu'on n'a pas chez Luxéol, alors que la kératine c'est un ingrédient essentiel dans la composition de vos cheveux et de vos ongles. Voilà, si jamais Kérafane vous passez par là et que vous voulez m'envoyer des produits, n'hésitez pas. Mais en termes d'ingrédients c'est vraiment pareil et je vous dis moi j'en suis très satisfaite. La boîte de 4 mois, parce que c'est 3 mois et une boîte offerte, généralement c'est un pack comme ça, coûte dans les 20-25 €, donc vraiment c'est clairement abordable et ça vous permet de faire une cure sur vraiment un long moment. Donc voilà, mais c'était vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui a beaucoup aidé sur ma pousse capillaire. Et encore aujourd'hui je prends et j'ai encore 4 mois jusqu'à ce que je puisse en ravoir quand je vais rentrer en France, puisque ici j'en ai pas trouvé, je suis pas sûre que ça existe ici, en tout cas ceux que j'ai. Mais voilà, je pense que si vraiment vous avez un objectif de pousse, mais aussi juste pour aider aussi les cheveux à être en meilleure santé et vraiment à les vitaliser, je pense que c'est bien de prendre aussi des compléments alimentaires pour que ça donne un petit boost quoi. Donc voilà un petit peu du coup le bilan sur cette première année où j'ai laissé pousser mes cheveux. J'espère pouvoir refaire cette vidéo l'année prochaine avec une plus grande longueur et peut-être une autre couleur de cheveux, je ne sais pas, pour la Mathilde du futur dans un an, si jamais tu regardes cette vidéo pour tourner celle dans un an. Bref, mon objectif c'est vraiment d'arriver à être 100% à l'aise avec mes cheveux, même si je pense que malheureusement, et c'est triste à dire, je pense que je le serai jamais jusqu'à la fin de ma vie, ou peut-être dans vraiment très très longtemps, mais pour le moment je pense pas que ce sera le cas tout de suite, tant que malheureusement la société fera que les cheveux afro ne sont pas les cheveux curly ne sont pas la norme, on va dire, la norme sociétale, même si je ne supporte pas vraiment ce mot, mais malheureusement on sera jamais 100% à l'aise, même si je me le souhaite à moi-même et je le souhaite à toutes les personnes qui sont dans cette situation, parce que c'est pas facile, on va pas se mentir, et que en fait ce genre de situation amène à faire des choix capillaires comme un lissage permanent qui au final vient juste vous détruire le cuir chevelu et vos cheveux, et au final vous finissez par tout couper et recommencer depuis zéro, et voilà, et apprendre à assumer, apprendre à aimer ses cheveux. Mais ouais, sinon c'est pas tous les jours évident, mais on fait avec, on apprend, on essaye et voilà, et je me souhaite que d'arriver à passer, à surmonter ce complexe et tous les traumas que j'ai eu
depuis mon enfance et qui malheureusement continue encore aujourd'hui à 24 ans. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. So sick and tired of space. So sick and tired